Bon, allez, on continue. On va enchaîner hein, sur le mouvement dans les fenêtres. Vous avez aussi la navigation qui permet de... Alors vous voyez dans View, vous avez dans Navigation, vous avez les raccourcis ici. Alors, je vais vous expliquer ça d'un peu plus près. Et donc par exemple aussi, on avait vu, bon, vu de dessus, etc. Le 4. Le 4 vous permet de tourner en mode orbite, hein, en mode... donc on a le 1 qui bascule d'un coup, mais après on peut tourner en orbite. Le 4, le 8, c'est les touches intermédiaires hein, qui vous permettent de tourner dans l'autre sens. Le 2, d'accord. Le 6, c'est l'opposé du 4, on va dire. Et vous avez aussi le pan, c'est-à-dire le glisser droite-gauche, hein, qui va être CTRL 4, CTRL 6, et le haut et le bas, CTRL 8 et CTRL 2. Ça c'est pour travailler avec le pavé numérique. Tout ça se fait avec le pavé numérique. Vous avez aussi une touche, tiens je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est quand on est en mode... alors il y a le mode global ici, vous voyez toute la scène avec tous les objets. Si vous avez le malheur d'appuyer sur, enfin le malheur, si vous appuyez sur la touche diviser de votre au-dessus du 8 de votre pavé numérique, vous vous retrouvez comme ça à zoomer, puis vous dites mince j'ai perdu tout mon... Donc si ça vous arrive, ça, vous affolez pas, c'est que vous avez appuyé dessus, vous rappuyez dessus, et si vous vérifiez, vous voyez en haut, vous êtes en perspective locale. C'est-à-dire qu'il considère que il se cale que sur cet objet-là et il ne voit que lui. D'accord, ça vous cache le reste. Si je prends lui, et je passe en local, je reste sur lui. C'est un peu comme tout à l'heure, quand j'étais... enfin bon, voilà. Ça c'est une chose, le étoile ne vous fera pas de malheur. Par contre le plus et le moins va vous faire dézoomer et zoomer, comme la roulette de la souris. D'accord. Le... que d'autre, Enter, le point, toujours pareil. C'est un zoom sur l'objet sélectionné. Donc voilà. Il y a un autre mode de vue aussi qui est la navigation en mode avion. C'est assez amusant. D'ailleurs, normalement, il y avait peut-être un raccourci pour ça, je ne me rappelle plus ce que c'est. Donc le raccourci, on va y aller en mode en cliquant. De toute façon, pour en sortir, il suffit de faire échappe ou clic droit. Alors Fly Navigation, hop, voilà. Alors vous allez me dire c'est quoi ça? Puis là, dès que vous avez enclenché ça, ça se met à bouger un peu comme dans un jeu. Donc vous voyez, je bouge à peine ma souris, ça tourne. Si je veux avancer, ben, je donne un petit peu de roulette de souris vers l'avant. Du coup, ça avance. Je peux faire plus aussi au clavier et moins pour ralentir. Et pareil, je peux tourner avec la souris. Donc là, j'avance un peu plus vite quand même, histoire que ce soit un peu plus sport. D'accord, vous voyez. Et on peut même carrément rentrer dans le cube. Il n'est pas durci. Alors, ça peut aller très vite si vous accélérez trop. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la vue en mode avion. Et vous avez aussi la vue, alors clic droit pour sortir de là. Alors évidemment, comme on peut enregistrer, vous enregistrez votre écran, donc vous pouvez faire des scènes. Hein. Quand une fois que vous avez fait des scènes, vous pouvez vous balader en mode avion. L'ennui, c'est que ça rentre dedans, alors il y a des moyens d'empêcher que la caméra passe au travers des objets. Ne serait-ce rien qu'en prévoyant bien votre chemin de vue. Et la navigation en mode walk, en marche. Alors c'est un peu la même chose, sauf que là j'avance pas avec la roulette de la souris, j'avance avec les flèches. J'avance que avec les flèches, mais pas les flèches du pavé numérique, hein, les flèches droite-gauche. On est en mode walk. D'accord. Et là, on passe aussi au travers des objets, pour l'instant. D'accord. Bon, ça vole, mais c'est peut-être plus précis. Vous êtes avec les flèches droite-gauche pour glisser. Hein, si je tourne, vous voulez faire une vue, c'est un peu spécial, c'est plus maniable peut-être. D'accord, voilà. Et vous pouvez régler aussi la vitesse de déplacement en appuyant sur moins ou plus. J'appuie sur plus plusieurs fois. J'augmente la vitesse. Alors vous avez les manipulateurs qui sont en bas de votre écran. Alors je ne peux pas vous le montrer avec la souris vu que mon écran il tourne avec. Mais regardez la ligne qui est tout en bas de mon écran là.
LRV, vous avez il vous propose d'utiliser la gravité, là, les off sur off. Alors si vous appuyez sur Tab, vous avez la gravité qui s'enclenche. Évidemment, je tombe vu qu'il n'y a pas de sol. Et pour un marcheur, c'est un petit peu embêtant de tomber. Donc du coup, là, je ne sais plus comment on fait pour remonter. Je vais avancer avec les flèches, comme ça. Il faudrait que j'ai un plan au sol. Si je mets la gravité, mais là je vais passer au travers. Alors vous avez la gravité, vous avez le WASD qui permet de tourner autour, le shift fast. Enfin, vous avez toutes le alt pour ralentir, le slow Q, le up and down pour c'est le Q et le E pour monter et descendre, hein, c'est comme dans les jeux, hein. Vous avez la souris pour faire l'espace, le space téléport, c'est le V qui va vous permettre de vous téléporter. Là j'ai fait un clic droit pour sortir. Enfin vous avez les fonctionnalités en bas, vous vous amusez avec. De toute façon pour l'instant ça va pas être le souci principal de vos prochaines semaines de travail. Mais ça c'est amusant quand vous avez fait des objets, de passer en mode avion, c'est plus amusant parce qu'on tourne un peu autour et tout. Voilà. Histoire de, quand vous avez envie de vous détendre, vous passez avec ça. Voilà pour ce menu supplémentaire. Allez, on passe à la suite. Tout de suite.